Allez-vous prendre des bonnes résolutions pour la nouvelle année? On en prend toujours, on en prend toute l'année. Faut laisser venir. Pas spécialement, non. Pas tellement. Et que le gouvernement m'augmente ma retraite, c'est tout. Arrêtez de fumer. Oui, on va essayer. Ah oui, bien sûr, comme tout le monde. Hein. Je vais prendre plus de temps pour moi. Peut-être d'être plus sage. Dépenser moins. Économiser beaucoup de sous, moins de dépenses, moins aller au casino. Tous les ans, je prends les mêmes. Donc elles vont être parfaites, oui. C'est-à-dire, disons, il faut faire un petit peu de régime, un peu plus de sport. Là, comme je ne suis pas trop en point, alors on verra ce qu'on va faire. Voilà, Et vous pensez que vous allez les tenir? J'espère, ouais, parce que là, vraiment, il faudra que je les tienne. Hein. Il y a toujours espoir. Hein. Ah oui, je les tiens, oui. Je les tiens. Peut-être pas toute l'année, non? Allez-vous prendre des bonnes résolutions pour la nouvelle année? Ouais, certainement, ouais. Oh, je pense, oui. Lesquelles? Oh. De ne pas manger trop cette année. Jamais, je vois pas pourquoi je prendrais des résolutions maintenant. Oui, on va essayer, oui. Lesquelles? Arrêter de fumer, puis m'occuper de mon gosse. Oui, arrêtez de fumer en première, dépensez moins d'argent et ça sera déjà une bonne chose. Faire un régime. Oui, bien sûr, comme tout le monde. Hein. Lesquelles? Économiser un peu plus. Faire moins de bêtises. Et vous pensez que vous allez les tenir? J'espère. Je crois qu'il est important au cinéma d'être le plus possible près du maximum de qualité. Le nouvel équipement de la salle de cinéma est en deux parties, un équipement son et un équipement de projection. L'équipement son, c'est le nouvel Dolby EX, c'est-à-dire que les voix arrière sont séparées des voix latérales gauche et droite. Le nouvel écran était quelque chose qui était dans l'air depuis déjà quelques années et la mairie a investi dans ce nouvel équipement. Donc le nouvel écran est beaucoup plus grand que l'écran précédent qui existait jusqu'à présent, puisque la taille de l'image est presque doublée et qu'on arrive actuellement en cinémascope à avoir une taille d'image de près de 50 mètres carrés, ce qui est énorme. Avec l'ancien écran, au maximum, on avait une image qui était de 26 mètres carrés. Ce qui est clair, c'est qu'on a une image maintenant qui est vraiment remarquable. On a pu le voir ces derniers temps avec le film Harry Potter qui était présenté en Dolby EX et en panoramique. C'était vraiment une image comme dans n'importe quel multiplex qu'on pouvait voir à Reichshofen. Le collège Charles Munch est représenté au championnat de France indoor d'athlétisme. Fin novembre, des minimes de l'association sportive du collège de Niederbronn ont remporté le championnat d'Alsace d'athlétisme grâce aux épreuves de vitesse et de lancer. Les voilà donc qualifiés pour le championnat de France en décembre 2002. Deux équipes de 4 collégiens sont formées. Ils sont accompagnés par 2 autres jeunes faisant partie du jury. Les épreuves se déroulent sur 3 jours à Paris dans les infrastructures de l'INSEP. La bonne ambiance règne, mais aussi la concentration lorsque les épreuves débutent. Lève la jambe derrière. L'heure des résultats arrive. L'équipe de vitesse finit 14e sur les 30 équipes qualifiées pour ces championnats. L'équipe de lancer termine 22e. L'association sportive du collège Charles Munch regroupe autour de différents sports 130 élèves sur les 430 jeunes que compte l'établissement. Une association dynamique qui participe à de nombreux championnats tout au long de l'année.
Comment fonctionne la chaîne de solidarité alimentaire qui aide les familles en difficulté sur notre canton? Nous sommes partis à la source de la collecte des denrées, la Banque alimentaire de Strasbourg. La Banque alimentaire du Bas-Rhin fonctionne toute l'année. On est une association de bienfaisance qui en fait sert de plateforme aux associations caritatives du département du Bas-Rhin. Donc on a 78 associations qui viennent s'approvisionner chez nous pour en fait disperser les produits dans tout le département au niveau de leur structure, donc auprès des bénéficiaires. On sert effectivement de relais. Tous les produits qu'on reçoit sont donnés par les grandes surfaces, par des industriels. On arrive maintenant à récupérer des produits des coopératives agricoles. Donc on a une panelle de produits assez importante et on brasse pas mal de tonnes de denrées alimentaires. Donc au niveau des grandes surfaces, par exemple, on peut dire qu'on a un partenariat, effectivement. Et c'est un partenariat qui a été amélioré d'année en année parce qu'on a réussi à les sensibiliser au gaspillage, à la lutte contre le gaspillage et en même temps à la lutte contre la faim. Il y a deux sortes de produits. Il y a les produits secs, donc les produits stables, qui sont en fait les boîtes de conserve, donc de légumes, de plats cuisinés, la confiture, le café, la farine, etc., le sucre, l'huile. Et de l'autre côté, nous avons également des produits frais, donc là, à date limite de consommation très courte. Hein. Des fois, on a des dates limites à J-1, J-3, donc à 3 jours de la date limite de consommation. Donc là, moi, j'interviens particulièrement pour qu'on respecte en fait ces dates, parce qu'au niveau de la loi, on a une réglementation qui nous dit qu'au-delà de cette date, il ne faut pas distribuer les produits. Quelles sont les familles qui vont toucher cette aide alimentaire? Direction, l'assistante sociale de Niederbronn-les-Bains. Les gens viennent nous voir parce qu'ils ont des difficultés financières, alors qui peuvent être liées à une baisse de ressources, à une absence de ressources ou à une mauvaise gestion. On peut avoir les 3 cas de figure. Donc on essaie d'évaluer la situation. S'il y a une absence de ressources, d'essayer de faire une demande de RMI si la personne peut y prétendre. Et en attendant, éventuellement trouver une solution pour qu'il y ait une solution intermédiaire en attendant que l'allocation puisse être versée. Donc à ce moment-là, on peut leur proposer de bénéficier de la banque alimentaire. Ça, c'est pour les gens qui ont une baisse de ressources ou une absence. La banque alimentaire, c'est quand même quelque chose de temporaire. Ça ne devrait pas être dans la durée. Et en général, ça tourne autour d'une dizaine de familles tous les mois. La Croix-Rouge est chargée de la distribution des colis alimentaires. Explication. Disons la banque alimentaire, c'est en fonction des données de Mademoiselle Criqui. Et Mademoiselle Criqui nous donne donc les familles qui ont droit et le nombre de personnes, c'est-à-dire adultes, enfants, bébés. Et je passe une commande à la Banque alimentaire centrale à Strasbourg en fonction du nombre de personnes et on reçoit donc par le Lions Club les marchandises qu'on distribue le jour même. Donc le Lions Club de Niederbronn participe à la Banque alimentaire depuis 1986. C'est notre président fondateur, Alfred Pfalzgraf, ancien maire et conseiller général, qui a inauguré cette aide. Alors actuellement, ça se passe de manière suivante. La Croix-Rouge nous indique les jours de banque alimentaire et nous partons sur Strasbourg. Nous effectuons donc cette banque alimentaire, ce parcours banque alimentaire, les derniers mardis du mois. Tout récemment, les 2 communes, donc Reichshofen et Niederbronn, se sont mises d'accord pour assurer la même date, le même transport et profiter du service Lions le même jour. Et donc ce qui permet, nous également, de rentabiliser mieux notre déplacement, notre transport et la location du véhicule. Pour Noël, c'est un petit peu plus tôt. Nous sommes le 17 décembre pour permettre aux familles de se préparer à la fête de Noël et avoir les aliments un peu plus tôt. Alors les membres du Lions font un roulement. Nous utilisons le temps disponible de préférence de nos pré-retraités et retraités. Et donc en général, nous assurons donc le roulement. Tout le monde participe à tour de rôle. Une des familles a bien voulu témoigner sous l'anonyme. Ouais, moi je suis allée voir l'assistante sociale il y a à peu près plus de 2 ans, quoi.
Mais entre-temps, ça allait mieux du fait que mon mari avait un accident, donc pas de rentrée d'argent. Et puis, en fin de compte, elle m'a mis sur la banque alimentaire. Et puis, 3 enfants, pas de salaire qui rentre. Moi qui travaillais seule, j'arrivais plus. Hein. Et puis, bon, bah, je suis bien contente de l'avoir, hein, je vous dis franchement. Hein. Et puis, ils sont très sympathiques, ça c'est vrai aussi. Les particuliers peuvent participer à la grande collecte annuelle. Il existe également au niveau local la collecte pour la Banque alimentaire centrale qui est effectuée fin novembre. Et là, la Croix-Rouge s'occupe de récolter le plus de denrées alimentaires possible, surtout dans les petits supermarchés. La banque alimentaire donne une certaine satisfaction, surtout comme maintenant, à l'approche des fêtes de Noël, de savoir que les familles qui ont au mois de décembre droit à la banque alimentaire passeront de fêtes de Noël correctes. Le casino Niederbronn est un lieu unique en Alsace. Il regroupe plusieurs activités. Donc on a une activité de restauration, d'hôtellerie, une activité de spectacle, mais principalement une activité de jeu qui se regroupe en 2 parties, l'activité machine à sous et l'activité des jeux de table en fait. La commune doit être classée soit balnéaire, soit climatique, soit thermale pour accueillir un casino, quoi. Et Niederbronn est effectivement classée station thermale et c'est à ce titre qu'elle accueille le casino Niederbronn depuis maintenant presque un siècle bientôt. J'ai l'habitude de dire que la clientèle des casinos, en fin de compte, se rapproche énormément de la clientèle de la grande distribution. C'est-à-dire qu'on trouve tout type de clientèle. On trouve des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés. On accueille vraiment tous les types de populations. Lorsque les gens viennent au casino, c'est essentiellement pour se divertir. On est vraiment un espace de divertissement. Alors bien sûr, il y a une notion de gain, il y a une notion de jackpot qui rentre en jeu, il y a une espérance qui est bien présente, mais c'est avant tout un divertissement. Il y a une approche qui est beaucoup plus démocrate, libérale, c'est tout ce qui concerne la salle des machines à sous. Là, l'accès est relativement facile, il suffit d'avoir 18 ans, il faut être majeur naturellement. Et puis là, vous rentrez sans contrôle particulier, vous accédez librement, pour une tenue décontracté de 11h le matin jusqu'à 4h le week-end. Donc l'accès se fait beaucoup plus facilement. On ne peut pas vraiment parler de protocole. Par contre, concernant la salle des jeux de table, donc les salles où on retrouve les tables de roulette française, anglaise, blackjack et stud poker, là le protocole est un peu plus compliqué puisqu'on doit justifier de son identité, donc présenter une pièce d'identité, s'acquitter d'un droit d'entrée de 11 € qui est un timbre fiscal pour une valeur de 10 €. Donc là, forcément, la démarche est un peu plus lourde, un peu plus administrative que pour accéder aux salles des machines à sous. Nous, on est des vendeurs de parties. Et donc, forcément, on essaie de proposer des parties, donc des jeux, du temps de jeu qui répond à la demande du marché. On sait qu'aujourd'hui, les gens sont plus séduits ou plus attirés par des jeux sophistiqués, des jeux où il se passe quelque chose, des jeux, des machines où il y a des animations, des machines où il y a du bruit, des machines où il se passe vraiment, hein, où il y a un vrai scénario. Donc, on offre davantage ce type de machines. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur nos parcs de machines à sous, on trouve de plus en plus de jeux rouleaux vidéo qui apportent comme ça une notion de divertissement plus approfondie, plus pointue en tout cas, et plus innovatrice que les machines à sous rouleaux mécaniques. Alors chaque machine comporte une plaque avec un numéro de série qui est riveté, c'est comme une voiture. Donc ni enlever la plaque et en cas de contrôle, il faut qu'on puisse justifier que la plaque se trouve bien sur la bonne machine. Alors, le principe d'une machine à sous, nous avons donc 2 sortes de machines à sous. Nous avons les machines à sous vidéo, les machines à sous rouleau. Le principe d'une machine à sous, c'est d'introduire 1, 2 ou 3 pièces suivant le nombre de pièces que la machine accepte et de faire tourner les rouleaux et puis de prier très fort pour gagner. Alors si vous voulez, on peut aller au cœur de la machine à sous. Je vais vous l'ouvrir et je vais vous expliquer le fonctionnement. Voilà, donc pour commencer, le client en voyant à l'extérieur, il y a toute la partie entrée de pièces et il se sert des boutons pour jouer. Sur les boutons, chaque fois, il y a la fonction du bouton, donc ça sert de mode d'emploi de la machine. Donc même quelqu'un qui n'est pas initié ou quelqu'un qui vient pour la première fois arrive très bien à comprendre. À l'intérieur de la machine, donc ici nous sommes au cœur de la machine, ça se décompose en 3 parties. Toute la partie entrée de pièces,
toute la partie sortie de pièces au niveau de la trémie et la partie jeu qui se situe au niveau des rouleaux. Donc les pièces qui sont introduites au niveau de la porte sont contrôlées par un système de monnayeur qui contrôle à la fois le poids, la taille et l'alliage de la pièce pour éviter qu'il y ait des fausses pièces qui ne soient introduites, etc. Ensuite, cette pièce est déviée dans ce qu'on appelle la trémie, qui sert ensuite, en cas de gain, à rembourser le client en nombre de pièces. Et la partie rouleau lui sert en rapport avec la table de paiement à suivre la partie. Au départ, quand on choisit une machine, on la définit aussi par rapport à la table de paiement, par rapport à la dénomination qu'on veut mettre en place. Et toute cette partie programmation se trouve dans une carte qui s'appelle donc la CPU et qui est à l'intérieur de la machine dans une boîte fermée à clé auquel le casino n'a pas accès. C'est une société qu'on appelle les sociétés de fourniture et de maintenance, les SFM, qui sont mandatées par le ministère et donc qui viennent effectuer toutes les réparations électroniques sur la machine. Le casino en soi, les employés du casino n'ont accès qu'à la partie mécanique et ne peuvent pas intervenir de quelque façon que ce soit sur le déroulement du jeu. Au début, quand on achète une machine, la seule chose qu'on connaît, c'est les cycles de paiement. On sait au départ qu'un jackpot peut être payé tant et tant de fois sur tant et tant de coups, mais on ne sait absolument pas quand est-ce que la machine commence son cycle de paiement et quand c'est qu'il finit. À l'intérieur de cette CPU, c'est une carte électronique qui tourne et qui avance d'un cran tous les millièmes de seconde, donc beaucoup plus vite que le cerveau humain. Et cette carte tourne en permanence, 24 heures sur 24, quand la machine est allumée, cette carte tourne. Et en réalité, au moment où le client joue, il arrête à un moment donné cette carte. Alors si c'est sur une partie gagnante, le client gagne. Si c'est sur une partie perdante, il perd. Ma fonction dans une salle de jeu, la fonction d'un directeur de jeu, elle est d'encadrer, puisque ici on a une 60aine de personnes. Donc je suis le garant de la réglementation des jeux. Le métier de croupier, c'est quelqu'un qui calcule vite. Il y a quand même un calcul mental, donc on attache quand même beaucoup d'importance à ce que les personnes aient une facilité à ce niveau-là, quoi. Alors dans la salle des jeux de Niederbronn ici, vous retrouvez donc la roulette française, 4 tables de roulette française, 4 tables de roulette anglaise, 3 tables de blackjack et une table de stud poker, quoi. Le joueur de jeu traditionnel, ce qu'on appelle entre guillemets les jeux traditionnels, sont les jeux qui sont pratiqués dans une salle comme celle-ci. Je veux dire, recherche les mêmes sensations qu'un joueur de machine à sous, c'est-à-dire des sensations fortes, ou aussi, je veux dire, passer un bon moment parce que l'ambiance est différente. L'ambiance par rapport à une salle de machine à sous, elle est beaucoup plus feutrée, beaucoup plus calme. L'espace, je dirais, est quand même plus important. Et le client qui vient ici vient pour passer plusieurs heures en majorité, enfin normalement. Et ensuite, c'est retrouver toute une ambiance qu'on retrouve autour d'un cylindre, d'entendre la bille tourner, d'entendre les cartes sortir du sabot. L'ouverture d'une salle des jeux. Donc elle a un horaire déjà bien spécifique. Et ensuite, vous avez chaque employé, je veux dire, connaît son rôle, je veux dire, à ce moment-là, puisque chacun a un rôle bien précis. On commence à se diriger vers la caisse où on récupère les encaisses. On s'approche de la table et une fois sur la table, on aligne tous ces jetons. Il y a un montant d'encaisse par rapport au minimum de mise de la table, qui est à peu près ici de 40 000 €. On aligne les jetons sur cette table. Une fois que les jetons sont alignés, le premier client rentre dans la salle, on compte cette table à haute voix et le travail du membre du comité de direction ou du directeur des jeux, c'est de porter l'encaisse sur le livre et ensuite les jeux, messieurs, à vos jeux, faites vos jeux. Il faut s'investir dans la partie, donc c'est également pour ça en fait qu'on a régulièrement des relèves. Parce que c'est vrai que dans ce métier, si on veut le faire correctement, on ne peut pas travailler pendant des heures et des heures concentré sur la partie. Donc c'est pour ça que l'employé est régulièrement relevé. Autant dans les jeux de cartes que au niveau de la roulette française ou anglaise. Alors la relève a deux objectifs. La première, c'est de permettre à l'employé de prendre une petite pause. La deuxième, c'est de garantir au client un petit peu l'égalité des chances, de faire en sorte qu'il y ait une certaine rotation au niveau des employés et donc de faire en sorte que le client qui a peut-être tendance à perdre chez l'un ou chez l'autre employé aura plus de chance chez l'autre. Le client qui est en train de gagner à une table avec une certaine équipe va certainement rester à cette table-là et ne pas aller à l'autre. L'employé a un certain devoir de discrétion. Bon, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans d'autres métiers aussi. Donc on a vraiment une relation client-employé
Et bon, effectivement, le fait de revoir ou de voir le client en dehors du casino, on évite quand même d'aborder le sujet professionnel, quoi. Je dirais que c'est tout le métier qui est en fait tradition, puisque au courant des décennies, le métier a très peu changé. Il est toujours resté le même, ce sont toujours les mêmes gestes. Il y a le respect de la réglementation, les paiements sont toujours les mêmes, donc de ce côté-là, il y a une tradition qui s'est installée et très peu de choses ont changé.